Et allo Ohana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis ready pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu comme les petits youtubeurs à l'ancienne là qui vous montraient comment télécharger tel ou tel logiciel et comment l'utiliser. On va faire à peu près la même chose, à savoir que du coup ça va être une aide surtout pour les youtubeuses ou les youtubeurs, toutes les personnes qui ont une webcam Logitech pour faire leurs vidéos. Donc je précise que c'est vraiment uniquement pour les webcams Logitech puisque c'est via un logiciel Logitech que je vous fais ce petit tutoriel. Donc on va commencer hein, sans plus attendre, hein, on va pas chipoter. Hein. Donc on commence sur ce petit écran. Donc Google est notre ami comme je le dis toujours. Donc on fait une recherche dessus, donc on écrit Logitech StreamCam Logitune. Donc, comme j'écris juste en haut, hein. Donc de toute façon je vais vous faire des zooms assez régulièrement pour vous montrer bien exactement ce que je sous-entends ou machin. Et donc quand vous tapez ça, normalement le tout premier article qui sort c'est un du site officiel de Logitech, donc logitech.com.fr machin. Donc c'est écrit Logitune application logicielle pour webcam. Donc on clique pour ouvrir la page, je vais pas vous apprendre à ouvrir une page, je pense. Hein. Et donc arrivé là, on arrive sur cette petite page bien sympathique avec des petites pop-up qui s'affichent toujours. Hein. Et du coup, on va pouvoir télécharger donc l'application. Donc c'est pour Windows et macOS. Je suis désolée, il n'y a pas de solution que je connaisse pour les Linux. J'espère que vous n'êtes pas Linux, sinon bah, je ne sais pas quoi faire pour vous, je suis désolée. Donc vous téléchargez, vous cliquez sur le téléchargement juste ici, vous suivez toutes les étapes, donc vous ouvrez le dossier, vous suivez toutes les étapes de téléchargement, je ne vais pas vous apprendre non plus à ouvrir un truc de téléchargement, hein, évidemment. Et donc une fois que vous avez téléchargé la petite application et que vous l'avez installée sur votre ordinateur, normalement donc vous avez votre barre des tâches en bas et juste ici vous avez une petite flèche. Donc cet endroit vous permet de voir par exemple les paramètres de Bluetooth, retirer un périphérique en toute sécurité et notamment Logitune juste ici. Donc on clique dessus et on se retrouve sur cette petite page toute sympathique, n'est-ce pas? Donc moi j'ai deux webcams, effectivement j'ai deux webcams Logitech, une webcam normale qui était mon ancienne webcam, pour ceux qui se souviennent, et maintenant bah, j'ai la petite StreamCam qui est ma cam vue du dessus, donc qu'on peut voir de toute façon, hop, juste ici. Coucou, je suis toujours là. Donc de toute façon, je vais pouvoir vous montrer en temps réel comment faire les changements, à savoir que même en live, quand vous faites vos changements, même si vous les faites en live, les changements seront appliqués quand même sur la caméra, ne vous en faites pas. Donc je clique sur StreamCam, vous cliquez sur votre cam, et donc vous avez pour commencer le niveau de zoom. Donc vous pouvez zoomer comme vous le souhaitez. Ensuite, en plus de ça, vous avez des petites flèches, vous voyez ici, une fois que vous avez commencé à zoomer. Donc, bah, vous pouvez utiliser les flèches comme ceci, voilà. Et donc ça va afficher en fait toute la partie du dézoom en fait va rester présent. Et donc vous pouvez bouger l'endroit du zoom de la caméra. Donc ça peut être très intéressant. À savoir qu'au bout d'un moment, il ne va pas aller au-delà. Il va pas au-delà de cette version-là. Il va pas au-delà. Vous voyez, voilà, hop, il va pas au-delà de ce zoom-là. Je ne sais pas pourquoi, mais le mien en tout cas ne peut pas zoomer plus que ça. Je suppose qu'il y a certaines streamcam, enfin certaines webcams Logitech permettent de zoomer plus, mais celle-là n'accepte pas de zoomer plus. C'est pas grave. Si jamais vous avez besoin de zoomer plus, n'hésitez pas à baisser votre perche. Hein. Voilà, on connaît la technique, mais au moins vous avez une technique de zoom en plus. Ensuite, on va aller dans Image Adjustment, donc dans les ajustements de l'image. Donc là, on a le premier qui est donc l'autofocus. Depuis tout à l'heure, vous le voyez, donc si je rapproche ici, vous voyez, il est tout aussi net. Si je remets là, il va rester tout focus. Si je fais ça, il focus sur ma main.
Le problème que moi je vois toujours, c'est que ici, du coup, vous voyez, à chaque fois, ça fait un espèce de flou, déflou. Et moi, personnellement, j'aime pas du tout le fait qu'il y ait ce côté flou, pas flou. J'aime pas parce que souvent on met notre main devant le coloriage pour pouvoir colorier, etc. Et donc du coup, bah, ça fait cet effet de zoom et de dézoom. Et donc bah, moi je retire l'autofocus. Donc une fois qu'il est activé, c'est en violet. Et quand il n'est pas activé, c'est en gris. Et donc moi je fais un focus manuel de moi-même. Hein. Donc de cette manière, mise à cette position-là à peu près, le focus me permet donc d'avoir une image plutôt nette donc sur le colo. Et en plus de ça, bah, si je rapproche ma main, vous voyez, ma main moi est floue, mais ici, ça reste net. Donc après, si vous voulez rapprocher l'image, forcément, ça aura un petit côté un peu plus flou. Donc du coup, si jamais vous voulez faire un rapprochage d'image assez régulièrement, n'hésitez pas à mettre l'autofocus, effectivement, voilà, chacun ses préférences, moi je préfère ne pas le faire. Ensuite, on continue avec l'auto-exposure. Donc, l'auto-exposition en français, donc vous voyez, c'est écrit en anglais, mais c'est pas bien compliqué à comprendre les réglages, hein, une fois qu'on connaît un petit peu les mots. Donc, l'auto-exposition, donc moi je la laisse en auto effectivement, mais ça arrive que certaines par exemple aient ce genre de problème là. Bon moi j'ai un petit peu abusé, hein, mais ce serait plus comme ceci, vous voyez, vous avez souvent ce genre de problème avec la webcam, notamment Emily et Adecolo, elles ont ce type de problème là, y a un problème au niveau de l'exposition. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de complètement détraquer la cam. C'est-à-dire que par exemple, je fais ça, voilà, vous voyez, là, la cam est complètement détraquée, on voit plus rien. Et là, je reclique sur auto-exposition. Et vous voyez, ça fait une exposition automatique. Et du coup, elle se remet bien par rapport à la luminosité que vous avez actuellement. Et souvent, donc par exemple, si je fais ça, vous voyez, là, elle fait de l'auto-exposition également. Donc, elle se règle petit à petit. Mais donc si jamais vous avez de nouveau ce genre de problème plus tard, n'hésitez pas du coup effectivement à passer en manuel, à la détraquer complètement et ensuite repasser en auto. Ça marche plutôt bien avec moi, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas avec vous. Ensuite on descend avec Low Light Compensation, donc là c'est la compensation de la faible luminosité. Donc comme j'ai montré juste avant, hop, vous voyez là ça fait un effet un peu plus lumineux. Alors certes on voit que c'est sombre, c'est normal, il n'y a aucune lumière actuellement. Donc si par exemple je retire, vous voyez que là c'est beaucoup plus sombre. Donc il fait automatiquement un système où il fait en sorte que ce soit pas trop sombre quand ça va pas. Vous voyez là par exemple quand j'ai remis l'auto-exposition, il était vachement clair. Là voilà, il l'est un petit peu moins. Donc voilà, à chaque fois que vous avez un problème d'exposition, vous faites ça et normalement ça règle tout de suite le problème. Donc ensuite on continue, moi je laisse le Low Light Compensation activé hein, du coup. Et donc on continue du coup avec l'Auto White Balance, donc la balance des blancs, qui peut aussi faire souvent défaut aux personnes, hein, quand vous n'arrivez pas avec l'auto-exposition à faire quelque chose, c'est souvent que c'est la balance des blancs qui vous pose problème, même si le plus souvent en fait ça va être surtout pour la coloration de votre caméra. Donc moi si je la retire, donc là comme elle est réglée d'une certaine manière elle va rester réglée, mais à un moment donné elle était plus comme ça vous voyez, et bah moi forcément ça me gênait, donc je l'ai mis en manuel automatiquement et donc je l'ai mis voilà à cette couleur là, peut-être un peu plus foncé, voilà j'ai mis à cette couleur là. Donc pour vous donner un ordre d'idée, donc moi avec la StreamCam, hein, je sais pas pour les autres cams comment ça fait, mais donc tout le monde a les polychromos n'est-ce pas, donc je vous invite à faire du coup un parallèle entre la couleur que vous voyez et celle que moi je vous présente, après à savoir que vous avez potentiellement un écran qui va changer les couleurs, mais moi je vois à mon écran que c'est exactement les mêmes couleurs que celles que je vous présente. Et donc en fait ici vous voyez si la partie ici est plus claire, c'est parce que j'utilise de l'essence sans odeur. À l'époque j'utilisais de l'essence sans odeur, maintenant j'utilise plus, donc je referai mon nuancier pour que ça change un peu machin. Et donc par exemple les luminances avec lesquelles j'ai pas fait, donc vous voyez un petit peu les couleurs et tout machin.
Donc voilà, moi je trouve que sur mon écran en tout cas, c'est exactement comme la couleur que je vois actuellement, c'est exactement la même chose que je vois à mon écran que ce que je vois ici. Donc j'ai réussi à faire en sorte que ce soit la bonne couleur. Ensuite, pour ce qui est tout en bas, je ne touche à rien. Pour tout le reste, je ne touche à rien. Déjà parce que je sais pas ce que c'est que le HDR. Donc à partir de là, je risque pas de savoir grand chose. Et en plus de ça, tout ce qui est brightness, contraste, saturation, etc. Bah techniquement, avec l'auto-exposure et la balance des blancs, vous avez déjà réglé le problème normalement. Donc vous n'aurez pas à toucher à ces parties-là. De toute façon, si jamais vous avez mal calibré votre caméra, que vous préférez comme c'était avant, n'hésitez pas à mettre Reset to Default, donc reset par défaut, hein, voilà. Donc voilà. Pour ce qui est de la case filtre, vous n'avez pas à l'utiliser, puisque c'est en fait des filtres en mode un petit peu comme Instagram, et en toute logique, vous n'allez pas les utiliser. Donc voilà pour tout ce qui est du petit tuto, hein. Je vous remets la cam comme ça. Donc j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu, que ça vous aura aidé, surtout les colo-copines, je pense notamment à Émilie et à des colos qui ont eu des problèmes récemment pour bien mettre leur webcam comme il faut. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé les filles et que ça aura aidé les autres personnes qui ont une webcam Logitech et qui ont des problèmes avec pour mieux comprendre comment faire les réglages de votre webcam. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis bye bye la Ohana.